Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les consommateurs en ligne suisses. Tout d'abord, je vais aborder le thème du mode de consommation en ligne, les 7 concepts d'un bon site internet, la consommation en ligne suisse, quelques chiffres, à qui profite le commerce en ligne, le consommateur suisse, les conseils de la FRC et enfin une conclusion. Les entreprises utilisent différents moyens du marketing afin d'attirer le client sur son site. Le mailing est un outil important et encore largement utilisé car il permet de personnaliser les envois et a une flexibilité maximale. Cet outil est très utilisé pour tout type de produits comme les livres, assurances, vêtements, aliments, mais également des associations à la recherche de fonds. Ces messages offrent un moyen pratique de rediriger les clients vers des pages web personnalisées s'adressant à un segment de marché spécifique ou vers une offre promotionnelle en particulier. Le marketing direct par les grands médias est également un outil intéressant. Il se présente sous deux formes principales, la télévision interactive et le téléachat. La télévision interactive est un modèle très moderne qui permet lors d'une publicité à la télévision de cliquer sur la télécommande de la télé pour obtenir plus de précision sur un produit, par exemple en allant directement sur le site internet. Le téléachat que tout le monde connaît désigne des programmes ou des chaînes présentant des produits que nous pouvons directement commander par téléphone ou alors nous sommes invités à aller visiter sur leur site internet et commander à ce moment-là. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui très importants pour une entreprise pour faire sa publicité et rediriger le client vers sa boutique en ligne. Il n'est pas rare d'observer sur Facebook ou Instagram des pages sponsorisées qui renvoient directement sur leur site. Ils utilisent également l'image de célébrités, souvent de la télé-réalité, pour promouvoir leurs produits. Nous pouvons voir fréquemment des personnes connues faire éloge d'un produit sur les réseaux sociaux et nous inviter à cliquer sur un lien pour découvrir leur site internet. On les appelle les influenceurs. Il est donc important pour une entreprise de posséder son propre site internet, mais le plus compliqué consiste à convaincre les gens de s'y rendre. Mais aujourd'hui, les consommateurs abandonnent rapidement un site internet qui ne les satisfait pas. Il est donc primordial d'investir suffisamment de temps et d'argent dans cet espace pour en récupérer davantage. Il est suggéré aux entreprises pour créer un bon site web de porter une attention particulière à 7 concepts commençant par la lettre C. Contexte, contenu, communauté, customisation, communication, connexion et commerce. Les consommateurs recherchent surtout la fonctionnalité, la fiabilité, le contenu et la facilité de faire du commerce. Le reste n'est que secondaire. En 2017, le climat de consommation en Suisse s'est nettement amélioré sur une étude du Crédit Suisse. Mais pas tout le monde en a profité. L'alimentaire a vécu une année peu dynamique avec une hausse de 0,3% des chiffres d'affaires nominaux. Le bricolage et les loisirs ont pu accroître leurs ventes profitant d'une météo favorable aux activités extérieures. Mais l'habillement, les chaussures et les soins personnels ont continué de se replier, toujours plus concurrencés par les fournisseurs étrangers en ligne. En 2018, on s'attend à une année semblable avec à nouveau une percée du marché en ligne importante. Les Suisses sont toujours plus adeptes des achats en ligne et à distance. Ce mode de consommation a généré l'an dernier 7,8 milliards de francs de revenus, en hausse de 8,3% par rapport à 2016. Le commerce de détail suisse souffre depuis l'abandon du taux plancher avec les achats transfrontaliers, alors que le commerce en ligne continue de gagner du terrain. Selon une étude de la Poste suisse, l'an passé, les commandes privées réalisées en ligne ont atteint 5,75 milliards de francs, soit près de 7% du chiffre d'affaires total. Ces différences sont visibles surtout dans le secteur du non alimentaire. Depuis 2012, le commerce, dit stationnaire, a perdu 8,3 milliards de francs, tandis que celui en ligne a gagné 2,4 milliards. La part du commerce non alimentaire en Suisse en 2017 s'est montée à 15,3%. Le marché de l'électronique et de l'alimentaire reste en main helvétique. Les consommateurs se déplacent directement dans les magasins ou alors commandent sur des sites internet. Pour l'alimentaire, nous avons Le Shop ou Nespresso par exemple, qui représentent 880 millions de francs, et pour l'électronique, Steg Computer. Si le commerce en ligne progresse dans son ensemble, près d'un tiers de la croissance profite aux entreprises étrangères, par exemple Amazon ou AliExpress. Ce site chinois très prisé par les jeunes leur permet de trouver de nombreux articles à des prix imbattables. Selon des estimations, on évoque 200 000 paquets par jour en provenance de Chine. Depuis 2012, le tourisme d'achat a doublé, c'est-à-dire les achats effectués hors de nos frontières.
Pour 2018, les principaux acteurs tapent sur une croissance de 7 à 10% du commerce en ligne. Cette différence de consommation se traduit par la mort du catalogue que nous recevons dans nos boîtes aux lettres. En 2016, seuls 400 000 catalogues ont été envoyés et ce chiffre est à la baisse pour les années à venir. Le mode de paiement des Suisses lors des achats en ligne demeure celle de la facture. Toujours selon l'enquête de la Poste suisse, 80% des clients ont réglé leur achat de la sorte. 15% par carte de crédit, mais ce mode de paiement a tendance à s'accroître. Les consommateurs optent en faveur du commerce en ligne pour trois raisons principales. Ne pas dépendre des horaires d'ouverture des magasins, pouvoir comparer facilement les offres concurrentes et se faire livrer à la maison. Les consommateurs deviennent de plus en plus impatients. 12,7% des commandes sont des envois prioritaires. Ils privilégient la livraison par la poste. Les frais de port sont généralement payés par l'entreprise. Ce qu'apprécient également les Suisses, c'est le fait de pouvoir retourner leurs commandes. Zalando en est l'expert en la matière. Le retour est gratuit, incitant les consommateurs à commander en grand nombre car ils savent qu'ils peuvent retourner les produits. D'ailleurs, le taux de retour des commandes en Suisse s'inscrit à 46,5% en 2017. Sans surprise, c'est le marché du textile le plus élevé. Selon la FRC, la Fédération romande des consommateurs, il faut toujours s'informer avant d'acheter et il faut respecter certaines règles de prudence. Se rappeler qu'en effectuant une commande, le consommateur est lié sans possibilité légale de révoquer sa commande. S'adresser uniquement à des commerçants clairement identifiables et lire les conditions générales de vente que malheureusement personne ne lit. Sur le site internet de la FRC, nous pouvons nous informer sur différents moyens de faire recours. Les Suisses sont de plus en plus nombreux à faire leur achat en ligne. Internet est devenu une plateforme immense avec un potentiel énorme de développement. Nous pouvons trouver sur les sites internet de nombreux produits se trouvant en magasin. Dans les années à venir, il faut s'attendre encore à un développement de ce marché. Les petits commerces de détail continueront de souffrir. Mais comme tout ce que nous effectuons sur Internet, il faut être attentif à ce que nous faisons et à qui nous donnons nos informations. La Fédération romande des consommateurs est là pour le rappeler. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Voici mes sources. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une belle journée.